Bismillahirrahmanirrahim. Hello les fanophiles. Donc aujourd'hui on va parler, donc on va intéresser, on va continuer notre série de cours concernant le sujet. On va parler aujourd'hui donc de blocs de branches. Donc on va commencer par le bloc de branche, le bloc de branche droit. Donc le bloc de branche droit, bloc de branche droit, on va parler après donc le bloc de branche gauche. Donc bloc de branche droit. Bloc de branche droit complet, donc lorsqu'on parle de branche, bloc de branche complet, c'est-à-dire la durée du QRS donc qui va être supérieure à 120 millisecondes. Donc droit complet. S'il est inférieur à 120 millisecondes, donc on parle donc partiel qui est donc moins d'intérêt clinique. Donc supérieur à 120 millisecondes. Donc pour vous compreniez, donc on va dessiner donc parce que on a l'habitude de dessiner donc notre cœur, donc notre cœur il est comme ça, donc c'est le ventricule donc gauche qui est plus important. Et on a ici le septum. Et ici donc dans le plan le plan horizontal, donc ici le V1 V2 donc jusqu'à le V6 ici, donc V6. Donc V1 V2 c'est pareil, donc c'est pareil. Donc à l'état normal, donc l'électricité donc elle vient donc de branche gauche, donc comme ça. Et après donc le ventricule qui va être donc un vecteur comme ça. Donc c'est ça dans la normale. Donc au niveau normal on a ce aspect donc Q qui vient, donc elle va donner une petite onde R, et le ventricule qui va donner donc l'onde S. Donc c'est ça la normale. En cas de bloc de branche droite, donc l'électricité passe, donc elle va ralentir ici au niveau du ventricule droit. Donc on a la dépolarisation septale normale, la dépolarisation ventriculaire elle va être rapide parce que donc seulement la branche gauche qui va être marcher normalement. Et la droite donc et après donc la branche gauche elle va prendre avec donc le ventricule droit. Donc on a un troisième vecteur ici de dépolarisation de ventricule droit. Donc c'est comme la normale, on a une petite onde R ici, c'est qui vient, donc le vient donc est positif, et après on a celle qui part des ventricules, donc une onde diplôme de S, et après donc on a cette deuxième onde R positive de la dépolarisation de cette ventricule, donc qui va être plus grand généralement que la première onde. Donc on a une petite onde R et une onde donc petite onde R et onde donc petite onde S ici. Donc une petite onde S ici, donc S grand, et cette deuxième R on appelle R', donc aspect R'. Donc ici. Et en V6, donc en V6, on a celle qui s'éloigne, donc elle va donner donc une petite onde comme ça, et celle qui vient donc elle va donner comme ça une onde donc une onde R. Après donc une petite onde comme ça S. Donc plus grande, donc comme ça de ventricule. Donc mais l'aspect donc aspect de Q R S, donc QRS en V6. Donc on va retenir cet aspect donc pour le bloc de branche droit. Donc on a l'aspect de R S R', donc en V1. Ou bien donc ce aspect de petit Q grand R et S en V6. Donc, mais généralement, parfois, on a en anglais ce qu'on appelle donc Arabic ear, c'est-à-dire comme ça, donc un aspect comme ça, donc de R, donc qui va être noté comme ça, donc comme les yeux, les oreilles d'un rabbit, donc appelé en anglais Arabic ear, donc lapin, des oreilles de lapin, donc appelé donc R'. Donc R' ou un R donc qui était notché de R, ou comme vous voulez. Donc on peut avoir dans ce aspect ou cet aspect, c'est-à-dire qu'il ne descend pas. Donc et comme j'ai dit, donc parfois donc on a une trouble de repolarisation donc qui marche avec donc une onde donc des ondes de T
des ondes de T négatives, donc des ondes de T négatives en territoire, donc de V1 jusqu'à V3. Aussi la V2, très important de voir le V2 parfois. Donc on a un aspect, c'est-à-dire donc qui est notch comme ça, une petite notch comme ça en V1. Donc en V1, donc on voit pas bien ce aspect. Donc lorsqu'on voit le V2, on voit un aspect comme ça très clair. Donc c'est très important de voir le V2. Donc en V6 aussi, on a l'onde S cette onde S. Très important, l'onde S ici en V5, V6, donc qui était onde S, appelée souvent une onde S. Ici onde avec onde S, donc onde S arrondie, appelée S arrondie, donc S arrondie supérieur donc à un petit carreau, donc c'est caractéristique de bloc de branche droit. Donc c'est ça pour le branche de roi complet. Lorsqu'on dit complet, c'est supérieur à 120 millisecondes. Lorsqu'il est incomplet, donc entre 100 et 120 millisecondes. 120 millisecondes, c'est-à-dire 3 petits carreaux. Donc autre chose, les ondes de T négatives, donc on peut voir T négatif en V1 jusqu'à donc V2, parfois V3. Donc on peut dire parfois V3, parfois V3. Donc c'est ça pour le bloc de branche droit, donc bloc de branche droit. Pour le bloc de branche gauche, donc on va dessiner notre schéma de cœur, c'est-à-dire donc lorsque le bloc de branche gauche, donc la gauche elle était bloquée, donc ce qui marchait donc seulement la branche droite. Donc, lorsqu'elle est bloquée, donc le septum, elle va prendre par le bloc de branche droit et après donc la dépolarisation ici de ventricule droit et dernièrement donc l'électricité passe vers le ventricule gauche par le branche droit. Donc on a ici 7, c'est le premier, deuxièmement la ventricule droit, troisièmement donc termination donc ici. Donc on prend ici le V1 donc celle qui part donc elle va donner onde négative. Après donc on a deux, c'est-à-dire une onde positive. Donc lorsqu'on a début de cette onde positive, donc le début de cette onde positive, on a l'arrivée de 3, c'est-à-dire de dépolarisation du ventricule gauche qui part, donc qui revient donc un peu, qui ralentit un peu et qui va donner donc ce aspect en V1. Et en V6, donc c'est la même chose, donc un aspect appelé donc un aspect comme ça, donc celle qui vient de septembre, donc qui va donner une onde R. Après donc elle va être notée comme ça. Comme le rapid ear ou M-shape, donc comme vous voulez, donc M-shape en V6. Donc M-shape en V6 ou ce aspect donc inversé W, je sais pas, donc en V1. Donc c'est ça pour le bloc de branche gauche. Donc ici bloc de branche gauche BDG, ici le bloc de branche droit. Bloc de branche droit et le bloc de branche gauche. Bloc de branche droit. Ici le bloc de branche BBG, bloc de branche gauche. Donc c'est ça, on a donc ce aspect donc qui part donc petite onde négative, après qui vient donc par le 2, après donc elle repart donc par ici et va donner ce aspect caractéristique avec donc tout le temps donc avec donc du QRS qui sont donc des QRS qui sont bien sûr larges. Donc bloc de branche gauche complet, parce que l'incomplet elle n'est pas intérêt clinique, donc complet. Donc on a en V1, donc on a ici en V1 on a l'aspect sous-aspect, c'est-à-dire de aspect donc aspect en soit donc aspect de QS, donc QS en V1, donc qui est un peu donc peut-être donc comme ça QS, aspect comme ça QS, cette notice qui est pas bien visible, donc aspect QS, donc aspect QS en V1 donc ou bien aspect donc
petite R, S en V1, donc mais généralement donc on peut donc admettre jusqu'à R, c'est-à-dire une petite ascension ici, RS, donc RS en V1, RS en V1, R, donc RS en petite R, S en V1, ou bien QS qui est, attention, avec donc aspect donc qui peut trompeuse avec l'infarctus, donc ou bien ici donc R notched, ou bien donc R notched, ou bien aspect donc R notched, ou bien appelé donc R not QS R notched, ou bien R notched Amship, donc appelé comme vous voulez, donc en R comme ça, donc exclusif en V6, Donc, parfois dit R', on peut les dire facilement, mais on peut nommer donc R exclusif en V6. Donc c'est ça pour le bloc de branche droit, gauche et droit. Donc en conclusion, on voit donc le QRS supérieur à 120 millisecondes. Si on voit donc R ici en V1, elle est positive, donc le positivité qui domine, donc comme ça positivité en V1, donc c'est R positif en V1, c'est bloc de branche droit. C'est R, c'est-à-dire le complexe QRS, donc négatif, donc le complexe, on peut dire le R ou bien le complexe. Donc c'est donc le complexe QRS. Donc aspect en V1, c'est le V1 positif pour du monde. Donc QRS, c'est-à-dire le QRS négatif, donc en V1 ici comme ça, donc en V1 parce qu'on a aspect RS ou QS, donc négatif, le complexe négatif, donc c'est le bloc de branche gauche. Donc supérieur, rythme sinusal, on voit le R. S'il est positif, donc on dit bloc de branche droit. Avec ce aspect caractéristique, c'est les négatifs en V1, donc bloc de branche gauche. Donc on va parler aussi donc maintenant d'autres choses, c'est-à-dire donc on sait que le bloc de branche le branche gauche, elle contient donc deux faisceaux, dernièrement donc deux faisceaux, tout le monde sait. Donc ici je vais faire donc le nœud sinusal, donc le nœud sinusal, je vous dessine ici. Après le nœud sinusal, on a donc le faisceau du is, ici le nœud d'Ashutawara ou atrioventriculaire. Ici on a le bloc le branche gauche, ici le branche droit. Donc si on bloque le branche droit par exemple ici, donc l'électricité va marcher seulement avec le branche gauche, et donc elle va marcher donc dans ce sens. Donc l'axe elle va être dans le sens normal parce que on sait que le branche gauche qui va prendre l'axe. Donc il faut une note à bénir, c'est-à-dire une petite remarque. Tout le temps, il faut rappeler que le bloc de branche droit, elle va pas changer l'axe. Donc l'axe de cœur, elle reste normal. Il n'y a pas donc bloc de branche droit, l'axe elle va dévier à droite. Par contre, l'axe peut dévier encore à gauche. Donc lorsqu'on bloque le branche droit, il n'y a pas une déviation de l'axe vers le droite. J'ai dit il y a plusieurs étudiants qui parlent de bloc de branche droit, l'axe dévié à droite. Non monsieur, lorsqu'on bloque ici, comment l'électricité va passer? Donc l'électricité va aller vers la gauche. Il n'y a pas donc une alarme. Donc ici on a deuxième donc un faisceau supérieur appelé donc faisceau intérieur ou supérieur parce que il est comme ça. Donc un faisceau ici, cette bloc la branche gauche, donc elle va diviser ici, et ici on a donc le postérieur. Donc souvent on a le bloc de la BBD, donc cette bloc de branche droit associé donc avec ce bloc, c'est-à-dire avec le bloc de branche antérieure. Donc le branche antérieure souvent associé avec. Souvent la branche antérieure elle était lésée parce que la postérieure
souvent la postérieure, il y a double suppléance vasculaire, donc double suppléance vasculaire, et aussi donc elle est plus grande, thick, donc un grand diamètre de branche postérieure, donc et moins longue. Donc souvent la branche postérieure, rarement elle était lésée, mais l'antérieure souvent elle était lésée avec ici. Donc lorsqu'on a une lésion ici au niveau de cette branche, donc la seule branche qui marche, donc c'est la branche postérieure. Et regardez, la branche postérieure, elle fait donc comme ça, et l'axe elle va dévier vers ce sens, donc à gauche. Donc lorsqu'on a le left antérieur hémoblock, c'est-à-dire ici, donc l'axe elle va marcher avec ça et va donner donc left axis deviation. Donc lorsqu'on a left antérieur hémoblock, donc l'axe elle va dévier à left, c'est-à-dire vers la gauche. Lorsqu'on a l'atteinte de cette branche, c'est-à-dire le left postérieur hémiblock, donc l'électricité va marcher. Donc ici on a un bloc, donc l'électricité va marcher avec l'antérieur et va donner un right, c'est-à-dire un right axis deviation, c'est-à-dire l'axe elle va dévier à droite. Donc c'est très important ces notions. Donc lorsqu'on a ici le bloc dans la branche, cette branche, donc on a l'axe, lorsqu'on a left antérieur, donc lorsqu'on a l'intérieur qui était bloqué, donc l'électricité marche par là et va donner donc l'axe qui va dévier vers ce sens, c'est-à-dire vers le left. Lorsqu'on a donc le left, la postérieure qui va être lésée, donc l'antérieur qui marche et l'électricité va marcher dans ce sens, c'est-à-dire vers la droite. Donc concernant l'hémiblock, donc l'hémiblock antérieur gauche, l'hémiblock antérieur